mon fils est tombé de son vélo et s'est fait une profonde coupure à la cuisse. Mon mari, médecin, a rapidement arrêté le saignement et l'a bandé. Laisse-moi faire, dit-il avec assurance. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé au gémissement de mon fils. Le bandage avait une odeur étrange. Quand je l'ai retiré soigneusement, quelque chose était incrusté dans la plaie. En portant mon fils hors de la maison, j'ai compris qui était vraiment mon mari. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. D'une maison blanche et tranquille, dans un quartier résidentiel paisible de la banlieue de Boston, s'élevait la voix joyeuse d'un garçon de 8 ans. « Maman, on retourne au parc aujourd'hui ?» Ethan se jeta dans les bras de sa mère, Jennifer. Le garçon, qui venait d'entrer en CE2, était un enfant actif, avec des yeux vifs hérités de son père et un sourire amical. Jennifer sourit en caressant les cheveux de son fils. Elle travaillait à temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque locale. Ce lieu de travail calme, entouré de livres, était idéal pour concilier sa vie professionnelle et l'éducation de son enfant. Bien sûr, mais mangeons d'abord le petit déjeuner. Une odeur alléchante de beurre fondant s'échappait de la cuisine. L'homme qui se tenait devant les fourneaux se retourna. C'était Matthew Harrison. Il travaillait comme chirurgien à l'hôpital général et avait épousé Jennifer 2 ans plus tôt. « Bonjour, Ethan. Les pancakes sont prêts. » La voix de Matthew était douce, son expression envers son fils, bienveillante. « Il faut bien manger avant d'aller au parc. »« Super. Merci, papa. » Chaque fois que Jennifer entendait Ethan appeler Matthew « papa », son cœur se remplissait d'émotions complexes. Le père biologique de son fils était décédé subitement dans un accident de la route 3 ans auparavant. Alors qu'elle n'arrivait pas à surmonter la mort de son mari, Matthew, qu'elle avait rencontré à l'hôpital, leur avait tendu la main, à elle et à son fils. Matthew chérissait Ethan comme son propre enfant et avait sauvé le garçon de la tristesse d'avoir perdu son père. « Jen, tu veux un café ?» Matthew versa du café chaud dans la tasse de sa femme. « Merci. » Jennifer effleura la main de son mari. Matthew était un époux parfait et un beau-père idéal. Malgré son emploi du temps chargé, il aidait aux tâches ménagères et participait activement aux événements scolaires de son fils. « Tu ne travailles pas tôt ce matin ? » « Non, je commence cet après-midi, ce qui me permet de passer une matinée tranquille avec vous deux. » Matthew s'assit à côté d'Ethan et versa du sirop d'érable sur ses pancakes. « Et si on allait manger une glace après le parc ? » « Vraiment ? » Les yeux d'Ethan pétillèrent. « Maman vient aussi, n'est-ce pas ? » « Évidemment. » Jennifer déposa un léger baiser sur la joue de son fils. Son amour pour lui avait empli son cœur sans jamais faiblir depuis le jour où elle était devenue mère. Même lorsqu'elle avait perdu son mari et se sentait désemparée, la présence de son fils l'avait soutenue. Matthew observait cette scène. Son expression restait douce, comme toujours, mais parfois, lorsqu'il regardait le lien spécial qui unissait sa femme et son fils, une ombre traversait fugitivement son regard. Cependant, elle disparaissait aussitôt, et il affichait son sourire bienveillant habituel. « Je te dépose à la bibliothèque aussi ? » « Ce n'est pas la peine, je vais prendre le bus comme d'habitude. » Jennifer secoua la tête. « Concentre-toi sur ton travail à l'hôpital. » Cette scène matinale était l'instantané d'une famille heureuse, comme on en trouve partout. 2 ans après leur mariage, ils avaient construit un foyer idéal. Les voisins en disaient d'ailleurs grand bien, la famille Harrison est tellement charmante. Cependant, les familles étaient des entités complexes. Peu importe avec quelle gentillesse Matthew les traitait, au plus profond du cœur de Jennifer se trouvait un instinct maternel qui plaçait l'amour pour son fils au-dessus de tout. Et elle pensait que Matthew le comprenait aussi. « Maman, quel livre tu vas me lire aujourd'hui ?» Ethan se blottit contre sa mère. « Eh bien, et si on continuait l'histoire d'aventure d'hier ? » « Oui, j'ai hâte. » Matthew écoutait leur conversation en silence. Sous le soleil d'automne, la famille de 3 passait une paisible matinée de week-end. Le samedi après-midi, une brise d'automne rafraîchissante balayait le quartier résidentiel de la banlieue de Boston. Jennifer préparait le dîner dans la cuisine tout en surveillant son fils par la fenêtre. Ethan jouait avec son ami Tommy, faisant du vélo sur la route goudronnée devant la maison. Pour un garçon de 8 ans, le VTT bleu qu'il venait de recevoir était son trésor le plus précieux. « Faites attention en jouant », cria Jennifer par la fenêtre entr'ouverte. « Je sais, maman. » Ethan se retourna et lui fit un signe de la main. Il portait correctement son casque et ses protections.
Jennifer était particulièrement soucieuse de la sécurité de son fils. Vers 15 heures, on entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il était rentré plus tôt que prévu. « Je suis rentré. » La voix de Matthew résonna dans le couloir. « Bon retour. Tu es en avance aujourd'hui. » Jennifer alla l'accueillir dans l'entrée. Il était inhabituel que son mari, qui restait généralement à l'hôpital jusque tard dans la nuit, rentre alors qu'il faisait encore jour. « L'opération d'aujourd'hui s'est terminée plus tôt. J'ai un peu de temps libre pour une fois. » Matthew posa sa mallette de médecin dans l'entrée et sourit en desserrant sa cravate. « Où est Ethan ? » ?»« Il est dehors, il fait du vélo avec un ami. Il a l'air de bien s'amuser. » Matthew regarda par la fenêtre. En voyant son fils pédaler joyeusement avec son ami, il hocha la tête avec satisfaction. « Il fait beau. Je devrais peut-être sortir les surveiller ? Ce n'est pas la peine. Ces enfants ont l'habitude maintenant. » Jennifer posa la main sur l'épaule de son mari. « Puisque tu es rentré tôt, pourquoi ne te détendrais-tu pas un peu ? » Matthew s'assit sur le canapé du salon et commença à lire une revue médicale en buvant son café. Jennifer retourna à la cuisine et continua de préparer le pain de viande préféré d'Ethan. Un après-midi paisible et heureux s'écoulait. Vers 16 heures, soudain, un cri strident retentit de l'extérieur. « Maman! Maman !» Le cœur de Jennifer se glaça. C'était la voix de son fils, mais ce n'était pas sa voix joyeuse habituelle. C'était un cri de peur et de douleur. « Ethan !» Jennifer laissa tomber son couteau et courut vers la porte d'entrée. Matthew jeta également sa revue médicale et se leva. Quand elle ouvrit la porte, Tommy se tenait là, en larmes. Ethan est tombé. Il y a du sang partout. Ils se précipitèrent tous les deux dehors. Au coin de la rue, Ethan était effondré à côté de son vélo. Du sang coulait de sa cuisse droite. Des taches de sang rouge parsemaient l'asphalte. Ethan! Jennifer voulut se précipiter vers son fils, mais à la vue du sang, elle se sentit prise de vertige. Elle ne supportait pas la vue du sang. « Ce n'est rien. Laisse-moi faire, » dit calmement Matthew. Peut-être sous l'effet de son instinct de médecin, il resta parfaitement calme. « Jen, apporte-moi ma mallette. » Jennifer retourna à la maison, les jambes tremblantes, et attrapa le sac en cuir noir qui se trouvait dans l'entrée. Quand elle revint, Matthew examinait déjà la blessure d'Ethan. « Ça fait mal, maman. » Ethan tendit la main vers sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Tout va bien. Maman est là. » Jennifer prit la main de son fils. Cependant, l'anxiété montait en elle en voyant le sang continuer de couler. Matthew ouvrit sa mallette. À l'intérieur, des instruments chirurgicaux, du désinfectant, des fils de suture, des bandages et d'autres articles étaient soigneusement rangés. « La coupure est profonde, mais l'artère n'est pas touchée, » expliqua Matthew d'un ton professionnel. « On dirait qu'il s'est coupé sur la partie métallique de la pédale du vélo. Mais ce n'est rien. Si on suture, il n'y aura aucun problème. » « Ne devrions-nous pas l'emmener à l'hôpital ? » demanda Jennifer, inquiète. « Fais-moi confiance. C'est une blessure mineure, je peux la traiter ici, » répondit Matthew avec une expression confiante. « Inutile d'aller à l'hôpital. Plutôt que d'attendre des heures aux urgences, il vaut mieux le soigner tout de suite. » Matthew enfila des gants chirurgicaux et commença par désinfecter soigneusement le pourtour de la plaie. Ethan grimaça de douleur, mais serra les dents et endura. « Tu es courageux, Ethan. Encore un petit effort. » Matthew encouragea doucement son fils. Jennifer continuait de tenir la main de son enfant. Bien qu'elle fût impressionnée par l'habileté de Matthew, une angoisse persistait quelque part dans son cœur. Était-ce vraiment une bonne idée de ne pas aller à l'hôpital ? « Je vais commencer à suturer. Ça va peut-être piquer un peu, mais ce sera vite fini. » Matthew prit l'aiguille de suture en main. Ses gestes étaient sûrs et sans hésitation. Avec la même concentration que s'il était dans une salle d'opération, il referma méticuleusement la plaie. La suture fut terminée en une dizaine de minutes. Matthew appliqua une pommade antibiotique sur la blessure et la recouvrit d'une gaze propre. Puis il enroula des bandages blancs autour de la cuisse. Voilà qui est fait. Matthew regarda son travail avec satisfaction. La douleur devrait s'estomper dans 2 ou 3 jours. Nous changerons le pansement après-demain. Merci, papa. Ethan afficha une expression soulagée. Merci beaucoup. Jennifer exprima également sa gratitude à son mari. Heureusement que tu étais là. En rangeant ses instruments, Matthew afficha une expression légèrement esselée. Il observait sa femme et son fils se tenant la main. Cependant,
il retrouva rapidement son sourire doux habituel. Nous sommes une famille. C'est tout naturel. Les parents de Tommy accoururent également, inquiets. Lorsqu'on leur expliqua la situation, ils parurent soulagés, disant « Heureusement que le docteur Matthew était là ». De retour à la maison, Jennifer allongea Ethan sur le canapé et suréleva sa jambe avec des coussins, suivant les instructions de Matthew. « Devrions-nous lui donner un antidouleur » demanda Jennifer. « Pour l'instant, ça va. Si la douleur s'intensifie, on lui en donnera. » Matthew vérifia s'il avait de la fièvre en posant sa main sur le front de son fils. Pas de fièvre, et tout se passe bien. Cette nuit-là, Jennifer dormit à côté d'Ethan dans sa chambre. Elle craignait que son fils ne se réveille à cause de la douleur. Matthew lui avait proposé de s'en occuper, mais Jennifer ne voulait pas quitter le chevet de son fils. « Maman, tu resteras avec moi tout le temps ?» demanda Ethan, anxieux. « Bien sûr. Maman est là, alors dors tranquillement. » Jennifer passa une nuit calme à tenir la main de son fils. Dans la chambre voisine, Matthew devait dormir seul. De temps en temps, elle entendait ses pas dans le couloir. Il devait venir voir comment allait son fils, par inquiétude, pensa-t-elle. À 2 heures du matin, Jennifer fut réveillée par les gémissements de douleur de son fils. « Maman, ça fait mal. » La voix d'Ethan était faible, sans aucune trace de sa gaieté habituelle. Jennifer se leva précipitamment et posa la main sur le front de son fils. Il était brûlant. Il avait clairement de la fièvre. « Ethan, ça va ?» Dans la pénombre de la chambre, le visage de son fils paraissait pâle. Des perles de sueur couvraient son front et sa respiration était courte et rapide. Après l'accident de l'après-midi, il aurait dû se rétablir sans problème. C'est ce que Matthew avait dit. « J'ai si mal à la jambe », se plaignit Ethan en pleurant. Jennifer alluma précipitamment la lampe de chevet. La lumière éclaira la pièce, révélant le bandage enroulé autour de la cuisse de son fils. Le bandage, qui aurait dû être blanc, était maculé de taches noires rougeâtres, et une odeur nauséabonde flottait dans la pièce. Le cœur de Jennifer se mit à battre violemment. Cette odeur était anormale. C'était une puanteur écœurante et putride, comme quelque chose en décomposition. « Matthew » appela-t-elle son mari en direction de la chambre voisine, mais il n'y eut aucune réponse. Elle essaya de nouveau, d'une voix plus forte. « Matthew, quelque chose ne va pas avec Ethan. » Toujours aucune réponse de son mari. Il devait dormir profondément, épuisé par la fatigue. Jennifer décida de s'en occuper seule. « Maman, j'ai peur. » Ethan agrippa la main de sa mère. Cette main était étonnamment froide. « Tout va bien. Maman va regarder. » Jennifer chercha le bord du bandage avec des mains tremblantes. Elle hésitait à défaire le pansement que Matthew avait si soigneusement appliqué, mais elle devait identifier la source de cette odeur fétide. À mesure qu'elle déroulait le bandage, l'odeur devenait encore plus forte. Jennifer continua son geste en réprimant une nausée. Quand elle retira le dernier tour de bandage, une gaze apparut. Cette gaze était également devenue brune et suintait d'un liquide purulent. Jennifer eut le souffle coupé. La zone autour de la plaie était anormalement enflée et la peau était enflammée et rouge. Et à travers les interstices de la gaze, elle pouvait voir une sorte de corps étranger. Hésitante, elle souleva la gaze. À cet instant, un spectacle incroyable s'offrit à ses yeux. Au fond de la plaie, une sorte de tissu pourri avait été enfoncé. C'était clairement quelque chose qui avait été introduit intentionnellement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un frisson glacial parcourut tout le corps de Jennifer. Ce n'était pas un traitement médical. C'était quelque chose de terriblement malveillant. Elle se souvint des soins prodigués par Matthew cet après-midi. Cette dextérité, cette expression confiante. Aurait-il pu intentionnellement mettre une chose pareille? « Maman, est-ce que je vais mourir ?» demanda Ethan, anxieux. « Jamais je ne laisserai ça arriver », dit Jennifer en serrant son fils fort contre elle. Son instinct maternel lui hurlait qu'elle devait protéger son enfant. Dans cette situation, il n'y avait plus de temps à perdre à consulter son mari. Elle devait l'emmener à l'hôpital immédiatement. Jennifer prit une couverture dans l'armoire et enveloppa son fils dedans. « Ethan, nous allons à l'hôpital maintenant. Tout va bien. Ils vont te soigner tout de suite. »« Mais c'est d'accord sans papa ?» ?»« Oui, c'est d'accord, » répondit Jennifer avec conviction. Elle ne pouvait plus compter sur Matthew. Non, elle ne devait plus compter sur lui. En soulevant son fils, elle sentit son corps brûlant de fièvre. Il n'y avait pas un instant à perdre. Jennifer se dirigea vers la porte d'entrée et attrapa les clés de la voiture.
Au moment où elle posa la main sur la poignée, elle sentit un regard dans son dos. En se retournant, elle aperçut le visage de Matthew à travers l'entrebâillement de la porte de la chambre. Il était réveillé. Plus encore, il avait observé toute la scène. À cet instant, Jennifer se figea en voyant l'expression de son mari. Il arborait un sourire froid et calculateur qu'elle ne lui avait jamais vu. Ce n'était pas le visage de son tendre mari, mais une expression terrifiante, celle d'une personne complètement différente. « Où vas-tu » La voix de Matthew était basse, mais elle cachait quelque chose de dangereux. « À l'hôpital. La blessure d'Ethan est infectée. Je l'ai examinée. J'ai dit que tout allait bien. Mais il y a une odeur étrange et il y a quelque chose dans la plaie, commença Jennifer avant de se taire. Les yeux de son mari brillaient comme ceux d'un prédateur fixant sa proie. C'est impossible. Serais-tu en train de dire que mon traitement a un problème ? Matthew fit un pas en avant. Jennifer resserra instinctivement son étreinte autour de son fils. Tu ne devrais pas l'emmener à l'hôpital. Sortir un enfant au milieu de la nuit est irresponsable de la part d'une mère. Irresponsable ? La colère monta dans la voix de Jennifer. Mon fils souffre. En quoi est-ce irresponsable ? Je suis là. Je suis médecin. Je peux juger de son état avec plus de précision que toi. La voix de Matthew restait calme, comme toujours, mais ses paroles portaient une force intimidante qui n'admettait aucune discussion. Cependant, l'intuition maternelle de Jennifer sonnait l'alarme. Cet homme était dangereux. Il avait fait quelque chose à son fils. Non, je l'emmène à l'hôpital. Jennifer tourna la poignée de la porte. Attends. Matthew éleva la voix, mais Jennifer ne l'écoutait plus. Elle se précipita hors de la maison avec son fils dans les bras et courut vers la voiture. Derrière elle, Matthew criait quelque chose, mais elle ne se retourna plus. En démarrant le moteur, Jennifer regarda dans le rétroviseur. Matthew se tenait sur le seuil, la fixant. Cette expression n'était plus celle de son mari bien-aimé. Comme si un masque était tombé, sa vraie nature, froide et calculatrice, était révélée. « Maman, papa est en colère », dit faiblement Ethan. « Ce n'est rien. Nous serons bientôt à l'hôpital. » Jennifer appuya sur l'accélérateur. Les urgences du Boston General Hospital grouillaient d'activité malgré l'heure tardive. Jennifer se précipita à l'accueil avec son fils dans les bras. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon fils a une forte fièvre après avoir été soigné pour une blessure, et une odeur étrange s'en dégage. » L'infirmière de service réagit rapidement et les conduisit immédiatement dans une salle d'examen. Le médecin de garde, le docteur Richard, était un urgentiste expérimenté. Dès qu'il vit le bandage d'Ethan, son expression changea. « Qui a prodigué ces soins ?»« Mon mari. C'est un chirurgien du nom de Matthew Harrison, » répondit Jennifer d'une voix tremblante. Le docteur Richard déroula prudemment le bandage. Lorsque la plaie fut exposée, son visage prit une expression grave. « Infirmière, préparez une salle d'opération immédiatement. Et contactez la police. » « La police ?» s'étonna Jennifer. « Pourquoi la police ?»« Madame, ce n'est pas un accident médical, » dit le docteur Richard d'un ton sévère. « Ceci montre des traces d'une tentative délibérée de provoquer une infection. Des fragments de tissu contaminés ont été introduits dans la plaie. De plus, les produits chimiques utilisés n'étaient pas destinés au traitement, mais plutôt à favoriser l'infection. » Le monde de Jennifer s'effondra. Intentionnellement. Cela signifiait que Matthew avait délibérément fait cela à son fils. Mais pourquoi mon mari ferait-il une chose pareille à son fils? Je l'ignore. Cependant, votre enfant a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Il est au bord de la septicémie. Ethan fut emmené au bloc opératoire. Jennifer attendit dans la salle d'attente l'arrivée de la police. Son esprit était en plein chaos. Pourquoi son mari bien-aimé avait-il fait une chose aussi horrible à son fils? 30 minutes plus tard, les inspecteurs Delano et Parker arrivèrent. Jennifer expliqua la situation d'une voix tremblante, les circonstances de l'accident, le traitement de Matthew, et les anomalies qu'elle avait découvertes au milieu de la nuit. « Où est la mallette de médecin de votre mari ?» demanda l'inspecteur Delano. « À la maison. Elle doit être près de la porte d'entrée. Nous allons obtenir un mandat de perquisition immédiatement. » « Et où est votre mari ?»« Je pense qu'il est à la maison, » commença Jennifer avant de s'interrompre. Elle se souvint de la dernière expression de Matthew. Ce sourire froid. Mais il avait peut-être fui. 1 heure après le départ des inspecteurs, l'inspecteur Delano appela. «
Madame Harrison, votre mari était bien à la maison. Nous avons confisqué la mallette et votre mari nous a suivis volontairement. Y avait-il quelque chose dans la mallette? Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous avons trouvé des produits chimiques favorisant l'infection en plus des instruments médicaux normaux. De plus, une sorte de journal intime a été découvert dans le bureau de votre mari. Jennifer serra le téléphone. Un journal intime? Elle ne savait pas que Matthew en tenait un. Le matin, l'opération d'Ethan s'était bien passée. Selon le docteur Richard, à quelques heures près, sa vie aurait été en danger. Pendant que son fils dormait en soins intensifs, Jennifer fut convoquée au poste de police. « Madame, veuillez lire ce journal. » L'inspecteur de l'anneau lui tendit un carnet. Jennifer ouvrit les pages avec appréhension. Des mots écrits de l'écriture soignée de Matthew lui sautèrent aux yeux. Jennifer est belle et c'est une femme parfaite. Cependant, son affection est toujours dirigée vers Ethan. Je ne suis que le deuxième, non, le troisième par ordre d'importance. Le souvenir de son mari décédé passe en premier, son fils en deuxième. Je ne parviens pas à recevoir son amour. Aujourd'hui, Ethan a de nouveau eu de la fièvre, et Jennifer l'a soigné toute la nuit. Quand j'ai essayé de l'aider, elle a dit, « C'est bon, je peux le faire seul. » Si seulement le fils n'était pas là, m'aimerait-elle uniquement moi? Mais si je tue le fils, Jennifer sera triste et elle me détestera. J'ai donc pensé à une autre méthode. Si j'affaiblis progressivement le fils, Jennifer s'épuisera à le soigner et finira peut-être par trouver son fils un fardeau. Alors, elle ne regardera que moi. Elle ne dépendra que de moi. Je pourrai devenir la personne la plus importante pour elle. Jennifer continua sa lecture en réprimant une nausée. En tournant la page, des faits encore plus horribles étaient écrits. J'ai utilisé la même méthode dans ma relation avec mon ancienne petite amie, Sarah. J'ai progressivement affaibli son beau-fils, Mark. Je mélangeais des quantités infimes de poison dans ses sirops contre le rhume, je rendais intentionnellement les soins de ses blessures incomplets, et j'ajoutais des médicaments provoquant des indigestions à ses repas. À mesure que Mark devenait maladif, Sarah se mit à dépendre de moi. Cependant, mes agissements ont fini par être découverts et notre relation a pris fin. Cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Mon Dieu! Jennifer referma le journal. Y a-t-il d'autres victimes? Nous menons l'enquête. Nous vérifions les informations concernant une femme nommée Sarah Miller, il y a 5 ans, et son fils, répondit l'inspecteur Parker. Le fils avait 6 ans à l'époque, mais il a souffert de problèmes de santé inexpliqués et a finalement été hospitalisé. À ce moment, des voix bruyantes retentirent dans le commissariat. On amenait Matthew. Jennifer aperçut sa silhouette depuis le couloir. À la place de son mari doux et habituel, il y avait un homme au visage hagard et désespéré. Matthew la remarqua. « Jen, écoute-moi » cria-t-il, maîtrisé par les inspecteurs. « Je voulais juste que tu m'aimes. Tu ne regardais toujours qu'Ethan, tu ne me regardais jamais, moi. » « Ce n'est pas de l'amour, » dit froidement Jennifer. « C'est de la possessivité. Faire du mal à quelqu'un que l'on aime, ce n'est pas de l'amour du tout. Tu ne comprends pas ce que je ressens. » La voix de Matthew devint de plus en plus hystérique. « Ma mère m'a abandonné. Vas-tu m'abandonner aussi ?» Les inspecteurs emmenèrent Matthew en salle d'interrogatoire. Jennifer s'adossa au mur et s'assit. Pendant 2 ans, elle avait été trompée par un faux amour. « Madame, nous vous communiquerons les résultats détaillés de l'enquête plus tard, » dit doucement l'inspecteur de l'anneau. « Pour l'instant, soyez auprès de votre enfant. » Jennifer retourna à l'hôpital. En tenant la main de son fils endormi dans son lit de soins intensifs, elle versa de silencieuses larmes. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. C'était aussi des larmes de soulagement d'avoir pu protéger son fils. « Maman ?» Ethan se réveilla. « Ethan, comment te sens-tu ?»« Beaucoup mieux. Où est papa ?» Jennifer caressa la tête de son fils en répondant « Papa n'est plus là. Mais ce n'est pas grave. Maman te protégera. » Ethan était encore petit et ne pouvait pas comprendre la gravité de la situation. Cependant, il semblait réconforté par le contact chaleureux de la main de sa mère. Dehors, la lumière de l'aube commençait à poindre. Le long cauchemar était sur le point de se terminer. 1 an s'était écoulé depuis l'incident. Dans la cuisine d'un petit appartement de Boston, Jennifer préparait les pancakes préférés de son fils. Comparé à la luxueuse maison où il vivait auparavant, c'était une demeure modeste. Mais ici, il y avait une véritable chaleur. Il y avait un bonheur tranquille entre une mère et son enfant, sans peur ni tromperie.
Maman, ça sent bon? Ethan, âgé de 9 ans, sortit en courant de sa chambre. La cicatrice sur sa cuisse était toujours là, mais son sourire brillait aussi fort qu'avant. Grâce à un suivi psychologique, il parvenait peu à peu à surmonter les souvenirs de cette nuit terrifiante. Bonjour, Ethan. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est vrai. Ethan cacha précipitamment quelque chose en s'asseyant à table. Maman, ferme les yeux. Quand Jennifer ferma les yeux, son fils lui tendit une carte faite à la main. Il y avait un dessin d'eux au crayon de cire et un message écrit d'une écriture tremblante. Maman, merci de toujours me protéger. Maman est la plus forte et la plus gentille du monde. Je suis vraiment heureux d'être ton fils. Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer. Qu'il était précieux de recevoir des mots d'amour aussi purs de la part de son fils. Peut-être que ce que Matthew cherchait était cette sorte d'affection inconditionnelle. Cependant, il n'avait pas pu comprendre que l'amour est quelque chose qui se partage et non qui se prend. Merci, Ethan. Maman est heureuse d'être ta mère aussi. Après le petit déjeuner, ils allèrent se promener au parc voisin. Pendant qu'Ethan jouait avec des amis, Jennifer s'assit sur un banc et regarda le ciel. Le procès de Matthew s'était terminé 3 mois plus tôt. Il avait été condamné à 8 ans de prison pour coups et blessures et tentatives de meurtre. De plus, à mesure que ses crimes passés étaient révélés les uns après les autres, sa licence médicale lui fut retirée de façon permanente. La dernière fois qu'elle l'avait vu au tribunal, Matthew était devenu mince et hagard, méconnaissable. Après le verdict, elle avait reçu une lettre de sa part. Il y décrivait les abus et l'abandon qu'il avait subis de la part de sa mère dans son enfance. Un garçon en manque d'affection avait continué à chercher l'amour d'une manière tordue, ce qui avait abouti à ce drame. Après avoir lu la lettre, Jennifer la déchira en silence. Bien qu'elle compatît à son passé, ce n'était pas une raison pour faire du mal à son fils. « Maman, regarde !» Ethan lui faisait signe depuis la balançoire. En voyant son sourire insouciant, Jennifer fut certaine qu'ils étaient sur la bonne voie. Le soir, en rentrant de son travail à la bibliothèque, Ethan l'attendait en faisant ses devoirs. « Maman, tu viendras à la prochaine réunion parents-professeurs ? » « Bien sûr. Même si je suis seul, mon soutien pour toi n'a rien à envier à personne. » Ethan hocha la tête, satisfait. Pour lui, une famille avec une seule mère ne posait aucun problème. Quand elle est remplie d'amour, la forme de la famille n'a pas d'importance. Cette nuit-là, en couchant son fils, Jennifer lui parla doucement. « Ethan, tu es mon trésor le plus précieux. Mais je ne te considère pas comme ma possession. Tu es une personne indépendante qui, un jour, suivra son propre chemin, et c'est très bien comme ça. Maman ne se sentira pas seule ? Je ne me sentirai pas seule. Si tu es heureux, je suis heureuse aussi. C'est ça, le véritable amour. » Ethan ferma les yeux, rassuré. Dehors, les lumières de leur nouveau quartier brillaient paisiblement. Dans ce petit appartement, la mère et le fils nourrissaient les liens d'une vraie famille. Non pas la possessivité ou la dépendance, mais une affection sincère qui se respecte et se soutient mutuellement. Jennifer sourit en contemplant le visage endormi de son fils. Le long cauchemar était terminé. Désormais commençait une nouvelle histoire qu'ils allaient construire ensemble. Une petite fleur posée près de la fenêtre gonflait doucement ses bourgeons en attendant le soleil du matin, comme pour symboliser un lendemain rempli d'espoir.